m'appelle Léna Genquin, j'ai 15 ans, je suis passionnée de cinéma et mon rêve c'est de devenir réalisatrice. Je travaille tous les jours pour que ce rêve devienne une réalité. J'ai eu envie de découvrir leur rêve à eux, aux jeunes du Paris Saint-Germain. À travers 4 épisodes, vous allez découvrir le quotidien de Younes, Eden, Adam et Katia, 4 jeunes espoirs du PSG. Je vous ouvre aujourd'hui les portes du centre de formation et de préformation, pour vous les faire découvrir non seulement en tant que joueuse ou joueur, mais aussi en tant que personne. Je les ai suivis des terrains d'entraînement jusque dans leur famille, pendant les cours et pendant leur temps libre. Vous verrez comment ils construisent petit à petit, jour après jour, leur ambitieux rêve d'avenir. Vous allez pouvoir découvrir leur incroyable personnalité, leur force de caractère, leur engagement et leur détermination à suivre leurs rêves pour pouvoir peut-être un jour jouer en équipe première et fouler la pelouse du Parc des Princes. Nous savons que cela se joue maintenant. Leur avenir est entre leurs mains. Aujourd'hui, ils sont face à leur destin. Ce que je dis souvent, c'est que je pense qu'à part dans le football, et peut-être dans des disciplines à maturité très précoce, et peut-être dans le domaine des arts, c'est très rare d'avoir des jeunes qui ont un projet à 12 ans. Les joueurs qui viennent ici, ils ont tous un rêve, devenir joueur professionnel. Et donc, nous, on va mettre tout ce qu'il faut pour que, voilà, qu'ils soient face à leur destin et qu'ils puissent réaliser ce rêve qui doit devenir un projet, en fait. Bonjour Léna. Écoute, alors voilà, moi je m'appelle Pascal Hilbert, je suis le responsable extra-sportif donc, du centre de préformation. Je m'appelle Grégory Benarib et donc je suis entraîneur de l'équipe des 19 ans nationaux féminines du PSG. Donc moi, Thomas Leissal, responsable préformation au Paris Saint-Germain et coach des U14. Donc moi, c'est Marius Kenney, je suis donc le responsable de la scolarité du centre de préformation. Younes, oui. Younes, ça, c'est un sacré numéro quand même. Younes, c'est un garçon très généreux. Il a vraiment beaucoup de cœur. Il est toujours prêt à aider ses camarades. C'est un garçon qui est toujours souriant. Il est très spontané, très nature, très expressif. Il va dire les choses sans filtre. Il est hyper reconnaissant, il est très malin, très filou. Très bon de relation avec le ballon, une bonne vision du jeu. Une très bonne qualité de passe. C'est un bon joueur. Ce côté de vouloir être toujours décisif, marquer, faire marquer. Il essaye un peu de motiver les autres et tout. Il aime bien ce rôle-là de leader. Les jeunes sont vraiment pétris de qualité, pétris de talent. On a la chance d'avoir un secteur recrutement qui est très très performant, très présent sur l'Île-de-France et très performant. Du coup, on arrive à avoir vraiment de très bons jeunes. Eden, c'est une fille qui est très agréable à vivre dans la vie en collectivité. Toujours souriante. Et qui apporte beaucoup de positif. Elle met de l'énergie dans ce qu'elle fait. Pour nous, elle est assez réservée, elle est assez calme, réfléchie, posée. C'est une force calme. C'est quelqu'un qui est très cérébral, qui est très réfléchi. Peut-être un petit peu plus mature. Dans la sérénité et dans l'écoute. Très dans l'échange aussi. La joueuse, par rapport à son poste, défense axiale ou sur un côté. Elle sait faire preuve de rigueur et de régularité dans son travail. C'est vraiment une joueuse très, très complète. Tous les gens
gens qui viennent ici, quand ils voient un petit peu le quotidien des jeunes, souvent les retours sont positifs et ils disent waouh, c'est super, on n'imaginait pas qu'ils faisaient tout ce qu'ils font en dehors du terrain, on n'imaginait pas ce rythme qu'ils pouvaient avoir. Le PSG, c'est pour le moment l'un des meilleurs clubs au monde, hein. Quand on voit chaque été que des joueurs comme Ramos, comme Messi, comme Neymar arrivent, on se rend compte que c'est, on peut pas dire haute dimension, mais c'est un club incroyable. Elles sont vraiment très contentes et elles ont compris la chance qu'elles ont de pouvoir en tout cas être dans un cursus sportif de haut niveau au Paris Saint-Germain. Les jeunes qui viennent ici, donc ils ont fait un choix fort de s'engager dans cette filière hyper sélective, une filière d'excellence. Nous, on va les accompagner, mais on le voit, les joueurs qui arrivent au bout, on sent qu'ils sont animés par quelque chose et que voilà, leur destin, c'est ils le construisent et ils veulent vraiment devenir des joueurs professionnels. Il faut bien se rendre compte, c'est qu'un jeune qui rentre ici, c'est un changement hyper important. Déjà, ils sont petits, ils ont entre 13 et 15 ans. Ils changent de lieu de vie, ils changent de collège, ils changent de club, ils changent de statut. Adam, c'est un profil un peu différent. C'est un garçon un peu plus discret. Mais qui a un humour incroyable. C'est un garçon hyper respectueux. Il est investi, il est passionné. Qui est très très gentil. C'est vraiment un bon coéquipier et un garçon très agréable à vivre. Très sérieux, vraiment une belle présence en classe, je trouve. Très agréable, il a un très bon esprit. C'est un élève qui est brillant. Un vrai buteur. Il peut jouer sur les côtés, au poste d'excentré, voire attaquant. Donc c'est un joueur un peu plus offensif. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. C'est vrai qu'Adam est surprenant parce que d'être aussi constant et régulier que lui, c'est vraiment étonnant à cet âge-là. Développer. Il faut aussi après qu'ils apprennent à pouvoir jouer en équipe et l'avantage de ça, c'est que on a souvent des joueurs qui sont au-delà du talent, qui sont plutôt intelligents et qui arrivent à créer de groupes de travail ou des équipes sur le terrain. Et Katia, c'est le bout de chou qui va rigoler, qui a un petit peu des fois la tête en l'air. Elle est drôle. C'est la plus jeune, hein, c'est le petit bout en train. Elle est gentille. Elle est généreuse. Elle est courageuse. Voilà, qui amène du peps, de la vie. Un petit gabarit, mais elle a une envie de toujours faire plus. Elle attire beaucoup le ballon, elle demande beaucoup de ballon, elle nous pose le jeu, elle fait jouer les autres. Elle joue avec sa tête, elle est très intelligente. Elle part beaucoup au combat en fait sur le terrain. Katia, elle a un mental de béton. C'est une vraie guerrière. Je m'appelle Adam Ayari, j'ai 13 ans, je joue à la préformation du PSG. Je peux jouer attaquant, milieu, ailier. Rien qu'à la préformation, c'est déjà très dur. Donc déjà qu'il est arrivé là, pour moi, c'est déjà une victoire pour lui. Et comme je dis, c'est aussi c'est le commencement. Mon père, il est plus dans le foot. Il est plus dans le foot avec moi. Déjà de le voir jouer sur le terrain au Paris Saint-Germain, jouer, déjà, voilà, ça c'est une fierté déjà. Ma mère, c'est plus l'école. Elle veut que j'ai des bonnes notes. Ça me rend fière
Il est beau à avoir joué, donc comme c'est mon fils, c'est normal. Donc c'est le plus beau. Moi, j'aime bien le PSG. C'est une fierté de jouer pour le club. Et tous les matchs, je me donne à fond pour ce club. Je m'appelle Kachaï Marazen, j'ai 16 ans. Je suis joueuse au Paris Saint-Germain avec les 19 Nas. Le PSG, c'est un grand club. Donc avoir un enfant qui joue au PSG, c'est une grande fierté en fait. Je pense que pour eux, je suis une fierté, franchement. Et c'est pour ça que des fois, je me dis, il faut pas que je les déçois et je fais tout pour arriver plus haut. Et d'avoir ta mère à côté du terrain, ça te motive encore plus? Encore plus, vraiment. Déjà, je remarque que quand elle est pas là, c'est pas la même chose. J'ai besoin d'elle autour de moi. Il faut voir comment elle joue. Quand je la vois jouer, je vois qu'elle se donne à fond et elle aime beaucoup ça. En fait, pour moi, c'est pas uniquement pour elle, c'est pas uniquement du foot, mais c'est quelque chose qui vit en elle en fait. Salut, moi je m'appelle Younes Sider. J'ai 14 ans, je suis en 4e et ma passion c'est le football. Ça me fait mon bonheur de le voir jouer. Et voilà, c'est tout. Tu vois, c'est être fier, ouais, je suis vraiment fier de lui. Dans tout ce qu'il entreprend, c'est un battant, c'est un cogneur, il veut être le numéro 1, il joue pour la gagne. Vraiment, vraiment, ils sont vraiment toujours derrière moi, je crois. Ça fait 2 ans, ils n'ont pas loupé un match. Ils vont au Portugal, au Qatar, j'y vais, je suis. Et toi, de les voir sur le terrain, ça te motive, ça? Ça me motive, parce qu'ils font de la route. Et moi, je dois leur rendre tout ce qu'ils ont fait, tout le trajet, c'est moi qui dois leur rendre. Je m'appelle Eden Meguili, j'ai 16 ans, je viens du 95 et je suis en U19 nationale au Paris Saint-Germain. Oui, sans eux, je pense pas que je serais là aujourd'hui. Donc quand c'est sur le PSG, on va la voir obligatoirement. Et même quand c'est loin, on est capable d'aller à Lille. Enfin voilà, dès qu'il y a un déplacement, on prend notre voiture et puis on va la voir. Ça me permet quand je fais quelque chose de bien dans le match, je les entends et tout, parce qu'en plus ils ont de la voix, on les entend bien sur le côté. C'est pas fini, c'est pas fini, les filles, on continue. Ouais, la plus grande fierté, c'est surtout qu'elle soit heureuse. Ça, c'est la passion qu'elle a, le foot, et qu'elle soit heureuse, qu'elle arrive à tout combiner. Ça, c'est assez... C'est dur. On va lui faire un câlin. Voilà, donc voilà, je suis un petit peu émue, enfin très émue. Parce que voilà, Eden, comme chacun des 3 enfants, nous donne beaucoup de fierté, d'émotions. Les grandes émotions qu'on vit, c'est vrai que les voir heureuses, les voir vivre leur passion, pour moi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Elle est magique. Elle est magique, c'est une jeune fille magique. On sait que tous les jeunes qui viennent ici, ils ont tous du talent, mais le talent, c'est pas suffisant. Après, faut qu'ils puissent travailler. Ça prend du temps, année après année, pour pouvoir devenir des joueurs professionnels. C'est ça la finalité du centre. Il faut se donner les moyens. Si on a des qualités, on ne peut pas se reposer que sur ces qualités. C'est-à-dire qu'après, quand on est entré, on n'a pas fait le plus dur. Le plus dur arrive. Ils sont face à leur destin et ils vont mettre tout en œuvre vraiment pour réussir et montrer qu'ils ont envie de réussir. Ça va, messieurs? Ça va très vite? Ça va. Can you give us an example? Yeah, sir. Il y a un E à la fin. Impératif. Impératif, très bien. Allons bleu! Allez la chercher! Bon, voilà. Il vit dans l'ombre. Très bien! Donc, Ils ont un rythme très important. Ils se lèvent très tôt. Ils vont au collège où on les attend. Ils doivent montrer une image PSG, ils doivent être irréprochables. Ils vont manger. Ils ont études.
Ils arrivent en quart sur le terrain. La séance dure 2 heures, 2 heures et demie. Le temps global de séance dure 2 heures, 2 heures et demie. Ils ont beaucoup de contenu à apprendre. Il y a aussi une attente, une sorte de pression, une attente sur la progression, une attente sur le niveau. Ensuite, ils rentrent à la base, c'est le soir, ils mangent, ils se couchent et ils recommencent ça tous les jours. Loin de leur famille, entre eux, à l'internat. Clairement, ils sont méritants. Après, c'est une routine, on s'habitue. Ouais, ça fait longtemps, ça fait depuis le début de l'année quand même, donc on s'habitue bien et En vrai, pareil, au début, c'était vraiment. Je commençais à en avoir marre, je fatiguais trop rapidement. Et là, au fur et à mesure, je m'adapte. C'est-à-dire, ça va beaucoup mieux. Maintenant, aujourd'hui, ça me dérange pas trop. Ils ont un emploi du temps hyper chargé. Ils ont des contraintes que je pense que même nous, adultes, on aurait du mal à avoir. Entre le volet scolaire, le volet entraînement, la récupération, la gestion aussi de tout un environnement et de tout un univers. Donc voilà, ça les distingue. La semaine, elle démarre le lundi par le réveil à 7 h. Ils vont au petit déjeuner. Allez, c'est l'heure, les gars. Allez, on se réveille. Allez. Adam, c'est bon. Younes. C'est bon, Younes? Sûr? Allez, les gars, 15 minutes. Et on va au petit déj. Younes, il a du mal à se lever le matin, hein. Pas se cacher. Adam un peu moins, mais il a du mal aussi. Tu t'es levé, tu t'es habillé, tu t'es recouché juste après. Oui, mais après, j'ai le timing pour sortir. Ça va. C'est dur le matin. Ça, c'est la spéciale ici. Tout le monde se rendra. Là, on va déjeuner à 7 h. Après, on a du bar à 7h55. Après, là, on a 30-25 minutes pour s'habiller et tout. Moi, c'est mes cheveux. Après, je me fous. Il était positif. Il a pas dit son test. Vous voulez me rajouter? On va à l'école de 8 h à midi. Donc, en termes d'organisation, nos jeunes ils sont scolarisés dans un collège public, dans des classes ordinaires, avec un emploi du temps qui est très aménagé. Ensuite, ils reviennent ici, ils vont déjeuner, donc vers 13 h. De 14h15 à 15h30, on a études. Tu sors de l'école, t'as qu'une seule envie, c'est de défouler, donc t'as envie d'aller à l'entraînement tout le temps. J'imagine que ça doit être pareil pour vous. Dès qu'ils sortent en fait de l'étude à 15h30, la journée, on va dire pour eux, elle est terminée. Toute la dimension scolaire est terminée. Ils vont pouvoir vraiment se consacrer à l'entraînement, l'esprit tranquille. Ils arrivent au camp des loges à 16 h et on compte 3 heures, un créneau de 3 heures. Dans ce créneau de 3 heures, il y a la préparation avant séance. Donc, ils s'habillent. Derrière, ils arrivent sur le terrain. Ensuite, l'échauffement. Ce qu'on travaille, c'est leur intelligence de jeu, la réflexion qu'ils ont dans le jeu. Avoir toute cette intelligence de jeu
qui est très très importante, de par le nombre de séances, parce qu'ils vont répéter les gestes quotidiennement, etc. Et ils vont progresser comme ça. Et ensuite, on a la partie post-entraînement, où là, il y a du renforcement musculaire. Voilà, il va y avoir une évolution physique importante de par leur croissance et de par tout le travail qui va être fait par les préparateurs physiques. Voilà, les jeunes sont vraiment très à l'écoute, avec vraiment des objectifs bien précis. Et ils avancent très très rapidement parce qu'ils sont aussi très bien accompagnés. Et après, ils ont un petit temps libre, mais qui va être assez restreint, entre 20h30 et 21h30. Voilà. Imaginez. Imaginez. Vas-y, joue, je suis pas très. Alors le rythme il est élevé parce que du coup elles se lèvent super tôt, elles doivent manger tôt parce qu'ensuite elles ont soit routine soit muscu. Alors déjà, elles ont un travail de 45 minutes, voire 1 heure déjà, avant d'arriver sur le terrain. Tous les jours de routine dans la salle de musculation, qui est musclée en fonction des besoins de chacune, soit les épaules, du renforcement musculaire. Pour bien préparer le corps à l'exercice, aux exigences. Et après, il y a la partie terrain qui est conséquente. Il y a des fois où c'est très très dur, surtout l'hiver. On n'est pas à Réunion ici. Hein. On n'est pas à Réunion. Hein. Enlève la... Non, c'est toi. On laisse la clé? Mais je sais pas fermer. Hein. Non, la clé, elle reste. Katia, c'est notre rayon de soleil. Mon sac. Toujours souriante, toujours rayonnante. Voilà, toujours la banane, toujours son petit mot pour rigoler. Et ensuite, on arrive sur le terrain avec voilà, toujours un échauffement, exercice analytique, et puis ensuite jeu ou situation par rapport au thème de la journée. Donc on essaie de se rapprocher au niveau de l'intensité et de la charge de travail proche du match. L'exigence, c'est pas tout le temps. En fait, il y a des moments où on va pouvoir plaisanter et décompresser. Ça fait partie aussi. On peut pas être. Enfin, un sportif de haut niveau doit être capable de ça. Par contre, le moment où on est sérieux, on doit se mettre à travailler. Voilà, il faut tout de suite faire la différence. Et là, on est à fond. Moi, il y avait toujours un moment où, les moments où je me concentre et tout ça, c'est l'échauffement. C'est toujours l'échauffement. Voilà, c'est des moments. J'avais pas besoin de mettre ma tête sous une serviette pour me concentrer. Sur une respiration, c'était parti, quoi. Ici, à un moment donné, je vais commencer à libérer mon marquage. Et soit tu pousses et tu cours, tu as la vitesse pour, sinon tu t'appuies sur Kelly, elle te retrouve, elle va seule. Quand tu es sur le terrain, tout le monde est concentré. Et quand tu es en dehors du terrain, par exemple, il y a des gens, ils sont en dehors du terrain, qu'ils rigolent. Et quand tu les vois sur le terrain, on dirait plus la même personne. Ils sont concentrés, ça rigole pas. Quand l'entraînement commence, quand les matchs commencent, il faut être sérieux et tout. Parce que si tu es en manque de concentration, ton entraînement et ton match, c'est plus le même si tu n'es pas concentré.
de l'entraînement où on va manger. Et puis, on a l'école qui suit. Après les cours, des fois, elles ont des devoirs ou elles ont études. Donc, tout ça, ça prend du temps. C'est des journées bien chargées. Le soir, il faut qu'elles se couchent tôt parce que du coup, le lendemain, ça recommence. Parce qu'il y a des moments très difficiles. Bien sûr, quand on est jeune, on suit un rythme qui est vraiment effréné. Et du coup, à un moment, physiquement et mentalement, ça devient parfois difficile. Bah, c'est un rythme chargé, hein, mais bon, comme beaucoup de jeunes qui espèrent aspirer au haut niveau. C'est très, très dur. Actuellement, avant, elle était dans un cocon familial. Donc c'est d'abord leur famille qui leur manque et nous, on doit beaucoup les rassurer là-dessus, rassurer les familles. Bah, en vrai, le manque, ça va parce que je les ai. Quand je vais au téléphone, parce que j'ai un téléphone, c'est-à-dire quand par exemple ça va pas, tout ça, bah, je les appelle. Et quoi? Moi, ma famille, c'est tout, hein, vraiment, parce que je les fais passer avant vraiment tout. Même avant le football, tout. J'ai un truc à dire, ça va pas, tout ça, je vais me confier à eux directement, il y a pas. Ouais, je suis fatiguée un peu. Après le match d'hier, des courbatures et tout, c'est-à-dire je suis fatiguée de ouf. Ma mère, mon frère, ma soeur et mon autre frère. Ouais. De toute façon, je rentre que demain. Je leur dis tout, vraiment tout. Ok, vas-y, bah, je vais à l'entraînement, je te rappelle après. Bisous, je t'aime. On sait que c'est pour son bien, il veut réussir et il faut passer par ces choses-là. Hein. Mais bon, après, on est content de se revoir le week-end. Et puis avant, on échange aussi par Snap, par message. Ben, vraiment, elle a laissé un grand vide dans la maison. Parce que, à vrai dire, quand on est ensemble, on est toujours dedans, dans le foot. Ouais, elle me manque. Ben, si elle n'est pas là, on sent tout de suite que c'est vraiment très calme. Tout est à sa place, il n'y a pas de ballon qui tourne à la maison, il n'y a pas de... Mais après, il faut s'habituer et ça fait partie des sacrifices. Quand il y a des grandes familles comme Katia et des grandes fratries, c'est compliqué. Mais sinon, ça va parce qu'elles sont focus sur leur objectif. Et donc ça, c'est important. C'est dur parce que la fatigue, elle monte. Et c'est pas tout le temps facile de rester lucide. Mais après, on a la récompense qui est le terrain. Donc, c'est des sacrifices, mais pour beaucoup de joie derrière. On se dit, ouais, elle a de la chance d'être au PSG. C'est une chance, c'est vrai. Mais à la fois, c'est un travail. Faut pas oublier que derrière, il y a, on va pas aux sorties, on va pas à tous les anniversaires des copains et des copines parce que le lendemain, on a un match. Là, j'ai plus trop contact avec tout le monde. Là, mes seuls amis, c'est plus au centre. J'allais manger avec mes copains souvent, tout ça, alors qu'au jour d'aujourd'hui, je vais manger avec mes copains, par exemple, dans une semaine, je vais manger peut-être une fois. Avant, je jouais tous les jours au foot avec eux, alors que maintenant... Les autres parents ou les autres gens, ça, ils savent pas ça. Donc c'est une vraie chance qu'elle a, mais cette chance, elle la gagne. C'est du travail. Faut juste pas oublier que c'est beaucoup de travail. Le très bon joueur, c'est celui qui va comprendre que pour rester très bon, il faut continuer à travailler. Il faut continuer à travailler pour justement garder la cadence et continuer à progresser parce qu'on progresse à tout âge. Être une joueuse de haut niveau, ça demande beaucoup d'exigences. T'es obligé, parce que si tu donnes pas ton maximum, ça va te ralentir. Plus tu vas te donner à fond, plus tu vas progresser. C'est pour ça, vaut mieux se donner à fond que louper des étapes. Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, il n'y a quasiment que des bons joueurs. Pour être très bon, c'est de savoir tout ce qu'il faut faire à côté et tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir le rester le plus longtemps possible. C'est pas d'être bon une fois. Le haut niveau, c'est d'être bon tout le temps. Ils font et ils savent pourquoi ils sont là et ils le font. Et... De toujours persévérer. Il faut toujours que vous continuez à faire des sacrifices. Même si vous dites que c'est dur, faut se lever, faut avoir envie d'aller à l'entraînement. Jamais être triste quand tu vas à l'entraînement, toujours la bonne humeur. Et quand tu arrives à faire ce genre de choses, forcément, ça va dérouler. Younes et Adam sont bosseurs, sont travailleurs, sont assez exigeants. Toujours à fond aux entraînements, me donner à fond. Younes, c'est un leader, il veut toujours être le numéro 1. Il joue pour la gagne. Voilà, c'est la rage de vaincre.
c'est pro. C'est déjà à 15 ans, il y a un professionnalisme, il y a une idée de progression et justement en étant jeune, d'habitude, qui est très important à prendre. Faut aimer ce qu'on fait, parce que si t'aimes pas ce que tu fais, ça sert à rien vraiment. Et voilà quoi, faut vivre les choses aussi. J'essaye de me mettre un peu une pression pour que je joue bien. Ouais. Sans pression, tu vas léger. Pas de pression pour le match, ça sert à rien. Parce que c'est pas pour eux qu'on fait ça, c'est pour nous. C'est nous, on veut se créer cet avenir. Il y a beaucoup de sacrifices, vraiment. On ne peut pas se permettre. Il y a des moments de décompression, évidemment. Il y a des moments où on peut souffler, les week-ends notamment pour eux. On attend là. Ouais, bah tout à l'heure. Ok. Ça va, Dom? Ouais. Non, mais ça va toi. En fait, cet équilibre, pour nous, c'est important qu'ils aient un week-end où ils puissent se ressourcer en famille. Ça va, c'est pas très loin là-bas. On vient, ouais. On va pas essayer. Hein? On va laisser faire faire. On va parler. Semaine prochaine, on a comme d'abord la routine, collège, études, entraînement. À la fin de la semaine, ça se passe. On dirait toute la fatigue elle vient parce que c'est la fin de la semaine. Et quand je rentre, je mange. Et je profite encore de la famille parce que je les vois que 2 jours et demi. Et après, je dors. Est-ce que tu crois Younes? C'est négré comme ça. Younes, c'est que le meilleur taxi au PSG. C'est tout. Hein. C'est bon. Son cousin, il ne veut pas partager. Ouais, le maman. Ouais, ouais, ça va et toi? Je suis là, hein. Je suis là, tu peux dire à Hasna et Source. Bon, bah, je vais vous présenter ma chambre aujourd'hui. Ici, c'est mon bureau où j'ai tous mes trophées. Là, c'est le trophée au Stade de France. Après, celle-là, j'ai été, je crois que c'est un de mes meilleurs tournois. Foot en salle, j'ai été meilleur joueur. Je fais comme si je lisais, hein, mais je lis pas. C'est de la décoration. Je dis la vérité, c'est de la décoration. Après, la plupart, c'est des coupes meilleurs joueurs. Et là, j'ai mon maillot de la signature. Mon maillot de la signature et j'ai le maillot de mon cousin aussi. Je reste avec la famille, je profite au maximum. Voilà, c'est vrai qu'on ne le voit pas la semaine, on l'attend impatiemment le vendredi parce qu'on est très content de le voir et puis on essaye de passer tout le week-end en famille. Ses frères sont plus grands que lui, mais c'est notre petit chouchou, c'est mon petit cœur, voilà. Après, il fait ça. Ouais, j'ai tiré croisé. Ouais, et je te promets, j'arrive pas à tirer à gauche. Mon frère, c'est ma moitié. C'est vraiment ma moitié en fait. Quand j'ai un truc à faire, une décision à prendre, je vais la prendre de moi-même. Mais comme je sais que lui, c'est mon autre moitié, bah je vais passer par lui tout le temps, tout le temps. Il va être dur avec moi, mais je sais qu'il va être dur, mais c'est pour mon bonheur, c'est tout. C'est mon petit frère, c'est voilà, c'est mon sang, c'est tout à mes yeux, tu vois. C'est quand quelqu'un tu le vois pas et tu le revois, t'attends son arrivée en gros. Même par exemple ma mère, quand le vendredi, on sait qu'Younes il arrive, c'est le festin au repas, c'est voilà, c'est après, tu vois, c'est comme ça. J'ai ma famille, je reste avec eux le plus longtemps possible. Ah, franchement, ça fait du bien parce que la semaine, c'est travail, travail. Et ça fait du bien de se retrouver en famille et tout. Du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ta famille? Mon père, il s'appelle Nasser. Après, il y a ma mère qui s'appelle Anissa. Après, il y a ma grande sœur. Il y a ma grande sœur qui a 23 ans, je crois. Je sais pas trop, ils ont quel âge par contre. J'ai une autre sœur qui a 20 ans, s'appelle Maïva. Une autre encore qui s'appelle Kenza, elle a 18 ans.
J'ai 2 frères, un qui est plus grand que moi de 1 an, ça veut dire il a 17 ans, et mon petit frère qui a 8 ans. Mais en tout cas, on essaye d'avoir un moment familial où il y a tout le monde qui se réunit et on essaye de se voir à chaque fois, toutes les semaines. Oui, ça va. Le rythme de la préformation, ça, l'école, le football, ça vraiment, ça fatigue. Ça fatigue, quoi, vraiment, ouais. Mais je tiens le rythme. Ouais, mais voilà, comme il dit. Après, je suis en train de box play. Ok. Après, c'est un box play. Ok. Bah, t'as des devoirs à faire, t'as des trucs à faire. Je ferai demain. Ok. C'est moi. En fait, c'est juste pour. Je prends Marseille juste pour qu'on puisse. Tu vois, mettre un peu de piment dans le match, quoi. Vu que lui, il aime bien Paris, alors je fais exprès de lui prendre Marseille. Non, je peux pas perdre. Allez, les Marseillais. Non! Verratti marque jamais, tu marques avec Verratti, c'est pas possible ça. Tu vas pas marquer, je te le dis. Je vais stopper ton Mbappé là. Non, j'ai le seum. Non, ah, c'est pas possible. C'est très belle. Non, là, je suis dégoûté. Vas-y, joue, appuie là, appuie. C'est bon. Dès que j'arrive, en fait, franchement, ce que je fais, c'est que je vais direct dans ma chambre. Et en fait, il faut que je te fasse ma valise, mais comme je suis fatiguée, je me pose sur mon lit. Du coup, soit je fais une petite sieste, soit je fais une petite sieste, souvent. Et elle a une sœur aînée qui s'appelle Jade et qui, elle, à ce jour, est professionnelle de football au PSG. Donc, voici ma chambre. Quand je rentre ici, je passe une bonne partie de mon week-end ici quand même. Et voilà, en plus, je travaille beaucoup aussi le week-end parce que là, on a le bac blanc en première et tout. Le week-end aussi, quand je sors et tout, je prends un peu de temps pour me maquiller, pour faire une petite beauté, quoi. C'est un week-end foot, principalement, parce que c'est soit on va voir Lubin le samedi, soit Jade et Eden le dimanche. Et puis, c'est reparti pour sa semaine et la nôtre. Mon avenir, je vais le tenir, quitte à souffrir, je vais rien dire. Je vais tout donner, tout donner. Si je doute, si j'échoue, je serai comme un fou. Comment pourrais-je me pardonner, me pardonner? Seul face à mon destin, j'ai la tête pleine de questions. Je tiens entre mes mains, n'attendrai pas qu'il me réponde. Seul face à mon destin, je tiens entre mes mains. J'ai pas le temps de bluffer, je mise toute ma vie sur le tapis vert. Grâce au ciel, la grande ours veille sur moi même en hiver. Je rêve de faire ma place, j'attends la passe. Regardez-moi bien, pas de pile ou face. Laissez mes traces en état de grâce, comme la crèche juste après un tacle. Je joue dans la cour des grands et tout me paraît immense. J'en rêvais dans ma chambre y'a pas si longtemps quand j'y pense. Sur l'air je sprint et je me lance et je me dis que c'est un dream qui peut être real. Je connais le dire, faut que je brille. Mon avenir, je vais le tenir, quitte à souffrir, je vais rien dire. Je vais tout donner, tout donner. Si je doute, si j'échoue, je serai comme un fou. Comment pourrais-je me pardonner, me pardonner? Seul face à mon destin, j'ai la tête pleine de questions. Je tiens entre mes mains, n'attendrai pas qu'il me réponde. Seul face à mon destin, je tiens entre mes mains. Je veux pas savoir ce que j'ai failli perdre. Passe-moi la balle, pas tes balivernes. Quand je fous la boule, je vis sur mes terres. Bon, je parle pour moi, donc je sais me taire. Je croise pas les bras, que le faire. Au moins je crois en moi, donc je vais le faire. Je brûle d'envie de le dire à la famille. C'est fait, mais avant, c'est plus grand que moi. On est des millions, et pourquoi moi? Et pas un autre, et pourquoi pas? En même temps, j'ai le mort, j'en veux autant. Obstiné à mon âge, qu'on laisse jouer l'avantage. Tout va très vite, tout va trop vite. Je suis déjà sage avant l'heure.